bienvenue pour ce live. Ce live de ce soir où je vais te parler à nouveau du jeûne. J'adore ça. J'adore parler du jeûne. J'adore aussi accompagner des jeûneurs pour découvrir cette merveilleuse pratique. Et ce soir, j'ai envie que ça se passe un petit peu en mode questions-réponses. J'ai listé un petit peu les questions, les plus fréquentes qu'on se pose par rapport au jeûne et je vais y répondre et puis tu pourras aussi me poser des questions qui te passent par la tête, qui te préoccupent, que tu aies déjà jeûné ou que tu n'aies pas encore jeûné. Donc je laisse quelques minutes pour que tu me rejoignes. Et si tu ne me connais pas encore, eh bien, je suis Virginie Cobert, je suis naturopathe de formation et olfactothérapeute et sonothérapeute. J'étais scientifique dans ma vie précédente, je fais de la recherche et aujourd'hui vraiment je, je kiffe, je me régale à accompagner les personnes sur le chemin de la santé de manière globale, de manière holistique. J'adore co-créer avec le vivant. J'adore amener les personnes à se transformer, à se choisir, à reconfigurer leur vie pour dans le sens où elles aspirent, pour les amener vers ce qu'elles ont vraiment envie de vivre et de manière expansive, avec plus d'épanouissement, avec plus de joie, avec plus de légèreté dans le quotidien. Tout ce que j'aborde, pour moi, il y a eu toute une étape aussi de recherche, de compréhension, de comprendre comment ça fonctionne le vivant, de comprendre quels sont les mécanismes et les liens qu'on peut faire entre le dedans et le dehors, entre le corps et les émotions et l'esprit, entre les différentes échelles du vivant. Et au-delà de la compréhension, finalement, je me rends compte que ce qui compte, c'est ce qui se met en place, ce qui s'incarne vraiment dans le quotidien. Et pour en revenir au jeûne, eh bien le jeûne, c'est une formidable opportunité de tout remettre à plat, de se voir euh, par rapport à où on en est dans sa vie au niveau de son corps, mais au niveau de ses relations, au niveau de ses choix, et de se donner la possibilité par une forme de retraite, en fait, de retrait du monde, de retrait de son quotidien, de retrait de son fonctionnement habituel qui est avant tout physiologique, mais qui va prendre une dimension beaucoup plus globale parce que souvent, et ça c'est quelque chose vraiment que je recommande, quand on jeûne, on va ailleurs. Ça peut être dans un centre, ça peut être euh, pas forcément dans un centre, mais dans un espace qui nous permet de sortir de notre quotidien, de notre contexte habituel. Et c'est vraiment cette prise de recul qui se fait non seulement au niveau de la physiologie, mais au niveau aussi de tout son environnement qui permet de faire cette remise à plat et d'appréhender ça à partir d'une autre perspective, d'un autre point de vue, avec aussi des ressources nouvelles, parce que le fait de jeûner va mettre en lumière des ressources insoupçonnées. Déjà dans ton corps, par rapport à ton corps, par rapport à ton autonomie, par rapport à ta capacité à traverser l'adversité. Il y a vraiment une idée d'initiation à travers le jeûne. Alors, il me dit
de fermer, que j'ai des problèmes de performance de stream. Alors, voyons voir ce que je peux faire pour améliorer ça. Ça va permettre peut-être que d'autres personnes nous rejoignent. Bienvenue en tout cas ici. Alors, le temps que je ferme, qu'est-ce que je peux fermer? Allez, je vais fermer ça, 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 ça et ça. Et peut-être que ça va aller mieux. Et puis aussi ici. Il y en a des choses ouvertes sur un ordinateur qui travaille. Bon, alors ce soir donc, je te parle du jeûne et j'ai envie de répondre à des questions que peut-être tu t'es déjà posées par rapport au jeûne, parce que ce sont des questions qui arrivent très fréquemment. Je sais que parmi tous les jeûneurs que j'ai accompagnés, il y a des choses qui reviennent, des appréhensions récurrentes, des doutes, des peurs, et tout ça c'est normal. Comme je le disais juste avant, le jeûne c'est une expérience d'adversité. On sort de sa zone de confort et on va explorer de nouveaux fonctionnements. Ça se joue au cœur de notre physiologie, mais ça se joue à plein d'autres niveaux. Parce que notre fonctionnement au quotidien, il est vraiment établi socialement, familialement, culturellement, sur la base de nos repas, des temps de prise alimentaire. Il y a toute la préparation en amont, il y a toute la logistique en aval, il y a toute une organisation qui se fait autour des repas. Alors quand on enlève ces repas, ça fait un grand vide, ça fait un grand espace euh, avec une forme de perte de repère. Donc il y a véritablement, quand on vient jeûner, et surtout la première fois, parce que c'est nouveau, cette confrontation à l'adversité. Et l'adversité, quand on l'aborde de manière bien calibrée, bien ajustée, c'est une formidable opportunité de transformation. Et c'est ça que j'aime vraiment dans le jeûne. Alors j'avais mis en question dans mon titre de conférence qu'est-ce qu'un jeûne réussi, parce que pour moi ça commence peut-être par là et ça permet d'aborder plein d'aspects du jeûne. Qu'est-ce qu'un jeûne réussi? Qu'est-ce qui fait que cette adversité-là, elle va devenir opportunité d'initiation, de transformation profonde pour aller vers du mieux, bien sûr, hein. C'est ça qu'on vise. L'initiation, elle est évolution. Parce que si c'est une régression, c'est pas une initiation de mon point de vue. Donc, qu'est-ce qui fait que cette expérience confrontante, adverse, qui te fait sortir de ta zone de confort, ça va devenir une véritable opportunité pour toi, pour plus d'épanouissement, plus d'autonomie, plus de joie, plus de légèreté, plus de tout ce que tu désires en fait. Et ça, c'est ce que j'appelle un jeûne réussi. C'est ce passage initiatique. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est possible et qu'on est dans ce cadre-là? Eh bien, c'est une question d'ajustement entre le niveau de la contrainte et tes ressources, à toi qui viens jeûner. Au niveau physiologique, c'est assez clair. Ce qui va établir les modalités du jeûne, parce que je vais le rappeler quand même, il y a plusieurs manières de jeûner, il y a plusieurs types de jeûnes. Tu as peut-être entendu parler du jeûne intermittent, ça c'est un jeûne qu'on peut faire au quotidien en allongeant en fait la plage de repos nocturne et en diminuant la plage pendant laquelle tu t'alimentes. Par exemple en ne faisant que 2 repas par jour sur une plage horaire de 8 heures et puis
ce jeûne nocturne que tu fais finalement spontanément, sans même y penser, chaque nuit, eh bien, tu vas allonger, agrandir cette fenêtre qui est véritablement une fenêtre de repos digestif. Ouais, en général, alors ça c'est déjà formidable, ça a plein de vertus, le jeûne intermittent, et c'est recommandé dans plein de situations. Mais quand on parle de jeûne en centre ou accompagné, et c'est vraiment ce dont j'ai envie de te parler ce soir, il s'agit plutôt d'un jeûne sur plusieurs jours. Et en l'occurrence, dans le format que moi j'accompagne depuis une dizaine d'années, c'est des jeûnes qui durent une semaine. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que ce jeûne va devenir une véritable opportunité transformatrice, initiatique pour toi? C'est qu'il va être bien calibré. Et donc, dans cette semaine de jeûne, il y a plusieurs manières de jeûner. Il y a plusieurs niveaux de jeûne. On peut jeûner juste à l'eau, ce qu'on appelle le jeûne hydrique. Et là, pendant une semaine, tu ne consommes que de l'eau. C'est ce que les hygiénistes pratiquaient au siècle dernier, des hygiénistes aguerris qui étaient en conditions de vitalité exceptionnelle pour ce qu'on pourrait dire pour aujourd'hui, et avec un organisme, une physiologie hyper, hyper capable en termes d'adaptation. Aujourd'hui, de mon point de vue, il y a très peu de gens qui sont encore capables de faire un jeûne hydrique sans tirer sur la corde, sans se mettre en difficulté. Et donc il y a d'autres possibilités au cours du jeûne, dans l'idée de jeûner sans absorber de nourriture solide. On peut introduire en plus de l'eau des tisanes, on peut introduire des jus de légumes, on peut introduire des bouillons de légumes. Et toutes ces modalités qu'on va pouvoir ajuster pour que l'expérience du jeûne soit vraiment calibrée, individualisée par rapport aux besoins de la personne, ça va déterminer en fait, ça va rendre possible que ce jeûne, et quel que soit ton niveau de vitalité, parce que c'est une des conditions qui va faire que ton jeûne va être réussi. Donc quel que soit ton niveau de vitalité, quelle que soit ta capacité aussi en termes de fonction physiologique d'élimination, comment fonctionne ton foie, comment fonctionne tes reins, ça va être les deux systèmes qui sont les plus sollicités pendant le jeûne. Donc en fonction de ces paramètres physiologiques, on peut adapter la manière de vivre son jeûne pour que ce jeûne soit ajusté à tes ressources du moment, tes ressources adaptatives. On peut aussi citer dans les paramètres qui vont déterminer l'ajustement du jeûne la minéralité, la, le niveau, le statut minéral et la capacité, l'état du système nerveux. Ça va être les grandes fonctions qui vont faire que ton adaptation, elle va être plus ou moins facile, et que tu vas pouvoir t'engager sans risque, et avec donc cette possibilité que ce jeûne devienne une opportunité de transformation. Donc ça, c'est l'état de ces fonctions-là va déterminer que ce jeûne va être, on va dire, comment tu vas pouvoir jeûner dans des bonnes conditions pour que ce soit un jeûne réussi. Un jeûne réussi pour moi, donc c'est un jeûne qui est bien calibré, qui est adapté à tes ressources, à l'instant où tu vas jeûner. C'est-à-dire que y a un moment pour jeûner et il y a un moment où c'est pas le moment de jeûner. Ça s'adresse pas forcément à tout le monde, et c'est certainement pas à n'importe quand. D'une manière générale, on peut dire que les changements de saison, le printemps, l'automne en particulier, sont des moments très opportuns pour jeûner,
parce que on le sait, hein, c'est le moment où on fait des grands ménages, et de jeûner, c'est quand même avant tout de faire un grand ménage à l'intérieur de toi, avant aussi ou en même temps de faire un grand ménage dans ta vie. Donc c'est des moments qui a priori sont très opportuns. Mais euh, on a tous nos saisons intérieures, et c'est-à-dire que dans ton vécu intérieur, même si c'est le printemps en ce moment, on est rentré dans le printemps il n'y a pas très longtemps, peut-être que intérieurement tu n'es pas dans ce moment de printemps avec une énergie qui monte, avec ce bourgeonnement qui affleure de partout, parce que peut-être que voilà, tu as plus de fatigue, peut-être que tu as encore des expériences à intégrer, ce qui correspond plus à l'hiver, peut-être que tu as aussi des expériences dont les fruits sont encore à récolter, et ça c'est pas le moment du printemps. Donc il y a la saison officielle, la saison solaire on va dire, et puis il y a ta saison intérieure. Le bon moment pour jeûner, c'est le moment où toi tu as envie, où tu te sens prête, où tu te sens disponible. Ça peut être aussi le moment où ton corps va manifester qu'il a besoin d'une pause, qu'il a besoin de s'alléger, qu'il a besoin de faire de l'espace, de faire du vide à l'intérieur. Alors ça peut être au niveau physiologique, hein, parce que tu sens qu'il y a des surcharges, il y a de l'encrassement, que ton système est plus en difficulté pour fonctionner. Ça peut être aussi dans ta tête, ça peut être dans ton affect, dans tes émotions, tu as besoin de vide. Donc ça peut être des indications pour choisir le moment de jeûner. Un jeûne bien calibré, c'est un jeûne où effectivement tu y vas parce que c'est le bon moment, parce qu'il y a un appel, il y a un élan intérieur. Euh, on n'y va pas, on va pas jeûner parce que la tête a décidé que c'était le moment, c'est l'heure. C'est pas comme ça que ça se passe de mon point de vue. Euh, on va donc un jeûne réussi, c'est un jeûne qui arrive au bon moment, quand tu es prêt et disponible pour le vivre. C'est un jeûne qui est bien calibré, donc entre le jeûne hydrique et le jeûne où tu vas rajouter, comme je te disais, des tisanes, des jus, des potages, etc. Il y a tout un spectre de possibles. C'est un jeûne qui va être bien calibré aussi dans sa durée. Je parlais des accompagnements sur une semaine, une petite semaine, mais à l'intérieur de la semaine, on ajuste bien sûr toujours au jour le jour en fonction de comment le stagiaire vit son jeûne. Et il est très possible à un moment de dire, voilà, là en fait c'est bien que ça se termine. Et peut-être que ça sera au bout de 4 jours, peut-être que ça sera au bout de 5 jours. Parce que là encore, on peut choisir a priori de jeûner 6, 7, 8 jours, et puis le corps va nous montrer que ce qui est optimal, c'est autre chose. Un jeûne réussi, donc c'est un jeûne qui va ajuster la contrainte physiologique, parce que c'est quand même une vraie contrainte, un vrai stress physiologique de ne pas manger. Et ce stress, il va permettre la, toutes les, toute la transition énergétique et les, tout ce qui va se passer en conséquence de cette transition énergétique, c'est-à-dire le nettoyage de l'organisme, du milieu intérieur, et puis l'activation d'un certain nombre de fonctions qui finalement vont être bénéfiques. Donc d'un stress a priori, on obtient un bénéfice certain, et ça je pourrais en reparler tout à l'heure, du moment que les conditions du jeûne sont bien calibrées, bien ajustées. Moi j'ai vu des personnes qui sont venues jeûner pendant une semaine alors qu'elles étaient déjà à bout, qu'elles étaient déjà épuisées, presque en burn-out.
pour moi, c'est pas des conditions optimales. Quand le système nerveux quand le système nerveux a été surmené et que l'énergie globale est dans les chaussettes, le corps n'a pas la capacité à s'adapter correctement. Ça va tirer encore un peu plus sur la corde. Et donc, je pense en particulier à un homme que j'ai accompagné, ça fait des années. Il a vécu son jeûne, voilà, parce que finalement le corps fait des prouesses, il est capable de prouesses. Et ça, c'est très archaïque, c'est-à-dire que quand il y a des centaines de milliers d'années, il y avait rien à manger, eh bien, voilà, le corps s'est adapté. Sauf que après sa semaine de jeûne, il est rentré chez lui et là, il a senti comment il avait encore plus tiré sur la corde, comment ça l'avait usé. Au contraire de ce qui se passe quand le jeûne est bien calibré, où on ressort du jeûne et on sent ce regain d'énergie, on sent cet allègement et cette facilité qui s'est installée au niveau de la physiologie. On peut sentir que dans sa tête, c'est plus clair, voilà, il y a tout ça qui peut se manifester après un jeûne. Et ça, c'est si le jeûne est bien ajusté. Si ça ne vient pas, si on sort du jeûne fatigué, c'est plutôt le signe que il y a quelque chose qui n'était pas bien aligné. C'est dommage de le voir après, en fait. C'est vraiment important de se poser les bonnes questions avant. Et c'est pour ça que dans un jeûne, alors en général, c'est toujours le cas quand on va jeûner dans un centre, pas forcément quand on décide de jeûner tout seul, mais quand on va jeûner dans un centre et quand moi j'accompagne des jeûneurs, je prends toujours le temps de déjà leur faire remplir un questionnaire santé pour évaluer un petit peu leur état et est-ce qu'ils ont les capacités à jeûner, est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication, parce qu'encore une fois, jeûner c'est super, mais c'est pas pour tout le monde et c'est pas dans n'importe quelle phase de vie. Et ce que je fais aussi systématiquement, parce que ça me paraît essentiel, c'est de prendre un temps, faire un entretien téléphonique avec le stagiaire avant que commence tout le processus du jeûne, avant même de faire la préparation du jeûne. Parce que parfois il peut y avoir des choses à clarifier au moment par rapport au questionnaire de santé. Parfois il y a des questions auxquelles répondre. Parce que ce qui va faire aussi que le jeûne va bien se passer et va être, de mon point de vue, un jeûne réussi, c'est que le jeûneur va se sentir en sécurité et en confiance. Le processus du jeûne au niveau physiologique, c'est une adaptation qui mobilise le système nerveux qu'on appelle parasympathique, celui de la détente et de la régénération. Mais il est possible d'être détendu, il est possible de passer en parasympathique si on se sent en sécurité. Donc ça, c'est mon rôle quand j'accompagne un jeune et c'est le rôle de l'équipe encadrante de poser les conditions de la sécurité pendant le stage. Mais pour moi, ça commence avant le stage. Parce que tout le vécu avant le stage conditionne aussi le vécu du jeûne. Alors, quand je dis tout le vécu avant le stage, ça va être déjà pendant les mois qui ont précédé en termes d'hygiène de vie, en termes de niveau de stress, en termes de surmenage. Et puis, ça va être aussi la préparation du jeûne, la manière dont est conduite cette préparation avec une descente alimentaire progressive, la manière dont on amorce aussi la physiologie de la détox en amont, avant de commencer vraiment à jeûner. Et puis, euh, toute la préparation qui va être beaucoup plus de type mental, psychique, cognitive, c'est-à-dire comment on aborde ce jeûne. Est-ce que il y a des peurs? Est-ce que on se pose des questions? Euh, et c'est pour ça que moi, c'est vraiment important pour moi d'avoir un temps d'échange avant, avant de commencer tout le processus, pour commencer à installer
cet état de sécurité, cet état de confiance qui va être déterminant pour que le jeûne se passe bien. Qu'est-ce qui va faire encore qu'un jeûne va être réussi? Alors, ça va être un jeûne. Pour moi, un jeûne, c'est pas une question de performance. On va pas chercher à jeûner le plus longtemps possible, en faisant le plus d'efforts possible, en se mettant en difficulté. Encore une fois, parce que ça, c'est de mon point de vue et quand je regarde la physiologie, complètement contre-productif. Quand tu te mets en difficulté, eh bien, tu vas activer ton système de survie et c'est à l'opposé de ce qui permet le jeûne au niveau du système nerveux, hein, en particulier. J'ai évoqué tout à l'heure que la, la physiologie du jeûne, elle se passe d'autant mieux, le nettoyage, la détox se passe d'autant mieux que tu es dans un état de détente, de sécurité. Donc, quand tu es en système de survie, tu n'es pas du tout détendu puisque tu es en survie justement, tu risques de mourir. Donc dès qu'on va chercher la performance, en fait, on sort de cet état de détente qui est tellement favorable aux jeunes. Et ça va être aussi un des ajustements, un des calibrages du jeûne, à la fois dans sa durée, mais dans l'intensité des pratiques qu'on va faire chaque jour. C'est important, selon moi aussi, d'avoir chaque jour un temps de mouvement, de marche peut-être, de contact à la nature. Tout ça, c'est vraiment essentiel. Et je pourrais peut-être en parler davantage tout à l'heure, mais pas dans un mode de performance. Le jeûne, ça n'a rien à voir avec une performance. Il n'y a pas de médaille à gagner d'ailleurs. Et au contraire, c'est vraiment contre-productif. Donc qu'est-ce qui va faire que le jeûne va être réussi et va permettre cette régénération profonde, ce décrassage de l'organisme tout entier, cette prise de recul et cette reconfiguration vraiment, pas que dans ton corps, mais aussi dans ton émotionnel, dans tes pensées, dans ta manière de traverser la vie. Eh bien, ça va être ce qui va permettre ça, c'est de rester dans la détente. Donc à la fois il y a la question de l'intensité des efforts fournis pendant la semaine, mais il y a aussi ce qui peut te sortir de la détente, c'est l'inconfort. Alors ça arrive, hein. Parfois il y a des passages, des transitions qui sont pas hyper confort, qui peuvent générer quelques désagréments, des malaises. Et c'est là encore une fois que se situe le rôle de l'équipe encadrante. Pour moi, c'est un des points essentiels pour que si toi tu viens jeûner, pour que tu puisses rester dans le confort, rester dans cette détente qui est tellement favorable, eh bien, il faut que moi je puisse t'accompagner à idéalement prévenir les désagréments, c'est-à-dire mettre en place tout ce qui me paraît pertinent en amont du jeûne, pendant la préparation et puis pendant le jeûne. Et puis, si ça peut arriver aussi, ponctuellement il y a des désagréments, c'est aussi de pouvoir être soulagé. Donc ça fait partie aussi de mon rôle quand j'accompagne les jeûneurs. Et ça, c'est très fréquent. Des petits maux de tête passagers, des petites signes de nausée ou des palpitations. Ou, voilà, ça fait partie des petits symptômes qui sont en lien avec l'adaptation. C'est un peu un challenge quand même pour le corps de s'adapter, surtout quand on n'a jamais jeûné et qu'on a pendant longtemps cru que c'était pas possible en plus. Donc ça fait des petits challenges pour le corps, des petits défis, et c'est là où on va se confronter à l'adversité. Et cette adversité, encore une fois, elle va être bénéfique. Ça va être l'aiguillon qui te fait avancer si elle n'est pas
disproportionnée. Donc, ces petits désagréments, on les prévient le plus possible, on les accompagne. Et si l'inconfort devient trop intense, là, c'est contre-productif, encore une fois, pour le jeune. Donc, ça nécessite des mesures pour réagir, pour adapter, pour peut-être arrêter de manière anticipée le jeune, ce qui va être la vraie réussite. Hein. Ça, c'est quelque chose qui nécessite un peu de pédagogie, mais qu'on fait à chaque fois en jeune que on est confronté à une situation où le corps dit vraiment que là c'est bon, ça suffit pour lui, il a besoin de s'arrêter. Et pour expliquer aux stagiaires que la vraie réussite là c'est d'écouter son corps, parce que finalement c'est l'enjeu du jeune, d'écouter son corps, de lui faire confiance. Lui il sait, c'est inscrit dans ses cellules, c'est inscrit dans son ADN en fait, dans sa mémoire physiologique. Et, et comprendre que le jeûne va d'autant mieux se passer que tu vas rester dans la détente et que tu vas rester dans ce qui est ajusté par rapport à tes ressources physiologiques du moment. Il n'y a pas encore une fois de performance, il y a... et je dirais, parce que j'ai posé la question de cette manière, qu'est-ce qui fait que le jeûne va être réussi, comme si on pouvait rater son jeûne. Je crois pas qu'on peut, c'est pas comme ça que je le formulerai. On peut passer à côté de l'expérience, en tout cas. On peut passer à côté de l'initiation, de la transformation que le jeûne peut rendre possible. Ça fera pas forcément de ça un jeûne raté, non. Mais c'est dommage. C'est dommage de, comment dire, de ne pas rentrer, de ne pas recevoir 100% des bénéfices qui sont disponibles à travers un jeûne. Ça ne fait pas forcément une expérience ratée. D'ailleurs, une expérience ratée, ça ne veut rien dire. Une expérience, c'est une expérience qui enseigne. Et parfois, ben, voilà, on apprend comme ça, on apprend plus dans la difficulté ou dans la douleur. On a la possibilité d'apprendre autrement. Donc, un jeûne réussi, si je récapitule, il est bien calibré, il est bien préparé, il permet d'être détendu, il se traverse avec un minimum d'inconfort et en tout cas des inconforts modérés. Il ne va pas chercher une quelconque performance, il n'a pas même un objectif quantitatif précis. Pour moi, ça aussi, ça va être un paramètre déterminant. On peut venir jeûner avec une intention. Il y a un élan, il y a un appel, il y a une visée, une direction qu'on se donne. Mais là encore, avec humilité, on peut vraiment s'en remettre à l'intelligence du corps, parce que c'est de ça dont il est question. C'est lui qui sait. Et ça m'est arrivé plein de fois aussi de voir des gens venir jeûner qui disaient je viens pour perdre tant de kilos, je viens pour atteindre tel objectif. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui se passe si tu l'atteins pas? Qu'est-ce qui se passe si ça se passe pas comme tu l'as imaginé? Est-ce que ça va pas te couper de l'expérience? Est-ce que ça va pas te mettre en réactivité? Est-ce que ça, je vois les jeûneurs, ceux qui se pèsent tous les jours et puis qui comparent entre eux. Ah, toi, t'as perdu 500 grammes, et puis moi, j'ai perdu 300, et pourquoi t'as perdu plus que moi? Et là, c'est aussi, comme dans la compétition, finalement, un système de survie qui se met en place.
Et ça sort du jeûne. Donc pour moi, c'est vraiment important de venir avec une intention, avec un appel, avec une direction, encore une fois. Mais l'objectif, eh bien, c'est pas un objectif quantitatif à atteindre. C'est aussi là poser sa confiance de corps, montre-moi en fait qu'est-ce qui va être euh, qu'est-ce qui va être l'arrivée de ce chemin-là qui va correspondre à ce qui est le plus contributif pour toi. Euh, donc voilà un petit peu ce que je dirais sur un jeûne réussi. Et alors, ce que j'ai pas parlé de la reprise alimentaire, mais ça, c'est dans le jeûne, il y a 3 phases, hein, la préparation, le jeûne à proprement parler et la reprise alimentaire. Et cette 3e phase de jeûne, c'est un moment absolument essentiel pour que les bénéfices et les vertus du jeûne s'intègrent durablement. Une reprise alimentaire qui ne se fait pas de manière ajustée, qui ne respecte pas, on va dire, la sensibilité du corps et une relance progressive du système digestif et ces étapes-là, eh bien ça peut vraiment annuler tous les effets du jeûne, tous les bénéfices du jeûne. Et ça, c'est tellement dommage. Mais en général, en tout cas quand on le fait accompagner, ce sont des étapes qui sont vraiment balisées. Parce qu'on sait, nous qui accompagnons, on sait à quel point c'est important. Donc ça, c'était un petit peu l'introduction. Si tu nous as rejoints depuis entre-temps, hein, voilà, n'hésite pas, bienvenue déjà, et puis n'hésite pas si tu as des questions sur le jeûne que tu te poses à les écrire en commentaire, parce que je pourrais comme ça y répondre directement. Moi j'ai fait une petite liste, hein, et puis je sais, hein, je vois bien les questions qui se posent. Quand on accueille un nouveau groupe de stagiaires au début d'un séjour de jeûne, il y a toujours un moment avec un tour de table pour que chacun partage un petit peu qu'est-ce qui l'amène à venir jeûner cette semaine-là. Et il y a souvent au début du stage des interrogations, des appréhensions. Oui, mais alors moi j'aime tellement manger, je sais pas comment je vais faire, je suis pas sûre d'y arriver, des choses comme ça. Est-ce que je vais pas avoir faim? Alors, ça c'est quelque chose qui revient très très souvent. Et c'est là où moi je vais pouvoir t'expliquer la différence vraiment qu'il y a au niveau de la physiologie entre le jeûne et un régime restrictif et une diète. Quand tu jeûnes, donc tu n'as plus d'apport nutritionnel externe. Par contre, ton corps va changer de va changer de carburant, changer de source d'énergie et il va continuer à être nourri. Il n'y a pas de privation au niveau physiologique, sauf si au préalable il y a des carences. Et c'est pour ça que je disais dans les conditions qui vont faire que tu vas pouvoir jeûner confortablement, eh bien, on veille à l'état de la minéralité, le statut micronutritionnel. S'il y a des carences, il vaut mieux les combler avant de jeûner parce que ça va entraver un petit peu l'adaptation. Mais quand on va dire tu viens jeûner et que parce que tu as répondu à ce questionnaire santé, parce que tu as fait peut-être un bilan naturopathique avant, ou en tout cas que tu as pu avoir un échange en amont, moi c'est ce à quoi je veille d'évaluer que justement il n'y a pas de carence qui ferait que pendant le jeûne le corps serait en difficulté. Donc tu n'as pas pendant un jeûne d'apport nutritionnel externe, mais ton corps va être nourri par ses réserves.
Ce qui est la différence d'un régime restrictif où là, ce régime repose sur la privation. Il y a des apports qui sont réduits et comme la physiologie énergétique ne change pas, la différence avec le jeûne, c'est que la physiologie change en fait, la manière de produire l'énergie change et c'est ça qui permet de libérer les réserves et de nourrir le corps comme il en a besoin. Quand tu fais un régime restrictif, une diète, eh bien, le corps n'opère pas ce changement physiologique et là, tu peux sentir de la privation. Tu peux avoir faim. Quand tu es en jeûne, ce qui se passe souvent, parce que c'est aussi une question qui revient, est-ce que je ne vais pas avoir faim et qu'est-ce qui se passe si j'ai faim? Alors, là où c'est intéressant de venir jeûner, c'est que tu vas pouvoir apprendre à discerner est-ce que tu as faim ou est-ce que tu as envie de manger. C'est pas la même chose. Il y a la faim physiologique, ce qui en principe n'est pas présent pendant un jeûne puisque comme je viens de te l'expliquer, ton corps, ton organisme est nourri à partir des réserves. Et puis il y a l'envie de manger comme une faim psychologique. Parce que, encore une fois, c'est un des points d'ancrage, un des repères de notre culture, de notre société, de notre fonctionnement, et et que avec l'alimentation, on nourrit pas que son corps, on nourrit son affect, on nourrit ses émotions, on nourrit ses croyances, on nourrit ses relations, etc. Donc là, oui, tu vas peut-être te confronter à du vide. Et c'est justement là où ça devient intéressant. C'est là où tu vas pouvoir te rendre compte que finalement, tu utilises plus ou moins consciemment l'alimentation comme une béquille pour combler un vide, pour répondre à un besoin qui n'est pas nutritionnel. Et c'est là où tu vas pouvoir amorcer des transformations profondes, des déprogrammations en fait, si tu acceptes d'aller visiter ces espaces-là où finalement l'alimentation, elle vient répondre à un autre besoin. Mais voilà, d'une manière générale, la véritable sensation de faim, elle ne elle est rarement présente. Ça arrive. Alors voilà, évidemment, tout est possible. Hein, et chaque jeûne, chaque jeûne est unique. C'est-à-dire que chaque personne vit son jeûne à sa manière. Et même si tu jeûnes plusieurs fois, tu auras des expériences à chaque fois différentes. Donc ça peut arriver. Et si ça se présente, d'avoir une vraie faim pendant le jeûne, là, c'est quelque chose à écouter. C'est ton corps qui vient te amener ton attention sur peut-être quelque chose qui n'est pas ajusté euh, dans les modalités du jeûne, dans la durée, est-ce que vraiment tu as les ressources à ce jour-là pour vivre ce jeûne de cette manière. Et ça nécessitera peut-être un ajustement. Mais en tout cas, quand tu es dans les conditions optimales pour jeûner, il n'y a pas de raison que tu aies faim au niveau physiologique. Il y a toutes les raisons que tu aies peut-être envie de manger. D'ailleurs, les jeûneurs, ils parlent tout le temps de bouffe. Ils échangent des recettes de cuisine, ils rêvent qu'ils mangent plein de choses. Et combien de fois j'ai entendu des jeûneurs me dire le matin, oh là là, cette nuit, j'ai fait un rêve que je mangeais un croissant, une entrecôte, des frites. Et je me suis dit, mon Dieu, mais j'étais en jeûne, j'ai tout... j'ai oublié, j'ai tout raté, alors que c'était juste dans un rêve. Il y a aussi une part d'imaginaire qui va être nourrie aussi par ces échanges, par voilà, tout ce qu'on va partager dans sa pensée aussi, dans son imaginaire de saveurs, de recettes, etc. Et ça nourrit autre chose. C'est
Moi, j'aime beaucoup entendre parler de jeûneurs de repas, d'alimentation. Et puis, ce que je voulais te dire aussi, parce que ça arrive souvent, hein, des personnes qui viennent et qui me disent, oh là là, mais moi j'aime tellement manger, je ne sais pas comment je vais tenir. Alors, à la fin de la semaine, ces personnes-là, elles disent, oh, waouh, mais je pensais pas que j'y arriverais, mais en fait, ouais, j'ai réussi, et puis finalement, c'était même pas si dur que ça. Donc ça, c'est déjà vraiment intéressant dans la manière dont euh, ça va transformer la relation à soi, ça va mettre en évidence des ressources insoupçonnées. Au début, ah, je crois que j'y arriverai pas, je pense que c'est trop dur pour moi, je pense que je vais souffrir, et puis à la fin, ben, en fait, si, je l'ai fait, je peux me féliciter, je peux être fière de moi, et en plus, ben, c'était même pas si difficile que ça. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu vas recommencer à manger, bah, tu aimeras encore plus manger parce que tu vas goûter davantage, tu vas savourer, tu vas être beaucoup plus en conscience. Et ouais, ça va. euh, la saveur de ce que tu vas manger va être comme décuplée. Et puis en plus, pendant un jeûne, tous tes sens sont exacerbés. Donc en sortie de jeûne, tu as des papilles ultra sensibles qui vont te permettre d'être encore plus gourmet. Et ça, c'est cadeau. Donc voilà, autour de la sensation de faim, une question aussi qui revient souvent pendant un jeûne, c'est mais est-ce que je vais pas perdre des muscles si je mange pas pendant une semaine? Alors, la bonne nouvelle, c'est que les réserves énergétiques du corps, hein, les stocks, c'est plutôt de la graisse. Et donc le corps, à moins d'arriver à bout des réserves de graisse, c'est-à-dire au bout de plusieurs dizaines de jours, il va laisser les tissus nobles, les protéines, les muscles, tranquilles. Il va juste y avoir une petite étape dans la transition énergétique. Alors, pour t'expliquer quand même au niveau de la physiologie ce qui se passe, quand tu manges, le corps produit son énergie à partir du glucose. Quand tu arrêtes de manger, il y a une toute petite réserve de glucose au niveau du foie et au niveau des muscles. On appelle ça le glycogène. Ça te donne une autonomie à peu près d'une journée. Et puis après, eh bien, il va falloir que le corps y fasse autrement. Et pour faire autrement, il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, ce qui va être le plus facile pour le corps en urgence, hein, quand il arrive à, pas tout à fait au bout, mais il anticipe un peu, hein, quand il arrive presque au bout des réserves de glycogène, eh bien, il va mobiliser des protéines parce que ça, c'est très facile de transformer les acides aminés en glucose. Mais par contre, ces protéines, c'est là où l'intelligence du vivant est formidable. Il ne va pas aller les chercher dans les muscles. Il va chercher déjà toutes les protéines euh, qui sont mal en point, sont mal répliquées, qui sont abîmées, qui sont plus fonctionnelles. Et c'est là où tu vas avoir une étape de vraiment de grand nettoyage de tous ces résidus là qui sont au milieu mais qui ne marchent pas, qui ne servent à rien. Et puis il y a aussi un grand réservoir de protéines au niveau de la muqueuse intestinale. Pareil, sur des protéines qui sont pas fonctionnelles, mal répliquées. C'est comme s'il y avait eu des erreurs dans la copie au niveau de l'ADN. Et donc, c'est des protéines qui servent à rien. Et donc, c'est là que le corps, dans ce petit passage de la transition énergétique, va aller chercher des ressources pour provisoirement transformer les acides aminés en glucose. Mais ça ne dure pas très longtemps parce que les vraies ressources se situent dans les graisses. C'est au niveau des acides gras que le corps va pouvoir tenir la durée du jeûne. Juste, les graisses, c'est un peu plus long à déstocker.
c'est moins directement accessible. Donc il y a cette phase transitoire où le corps va un petit peu mobiliser des protéines mal répliquées, non fonctionnelles, encore une fois, avant de pouvoir reposer ta production d'énergie sur les graisses. Et une fois que le système a commencé à libérer les graisses et à fabriquer son énergie à partir des graisses, eh bien, il n'a plus besoin d'utiliser les protéines. Donc, la perte musculaire, elle est minimale. On dit qu'en moyenne, sur une semaine de jeûne, pour une personne de 70 kg, on perd maximum 3% de masse musculaire. Et c'est moins que ce que tu perds quand tu as une infection, par exemple. Si tu as une grippe, ton système immunitaire va mobiliser les acides aminés pour produire des anticorps, etc., pour se défendre, et tu vas perdre beaucoup plus de protéines qu'en jeûnant. Donc par rapport à ça, vraiment, tu peux être tout à fait rassuré et tranquille. Le jeûne ne stimule pas la fonte musculaire. D'ailleurs, pour te donner un exemple, hein, parce que le jeûne, ça existe dans la nature, dans tous les règnes. Au niveau végétal, par exemple, tu vois sur un bulbe, c'est la période là des tulipes, des jacinthes, ben, le bulbe, c'est le principe qui fait qu'à partir de ce bulbe, il y a une tige et puis une fleur qui éclose sans apport extérieur. C'est exactement la même chose que ce qui se passe quand tu jeûnes et que tu coupes les apports nutritionnels extérieurs et que ton corps continue à fonctionner. Et puis dans le règne animal, il y a des tas d'animaux qui hibernent et qui passent donc la saison froide sans rien manger. On peut prendre l'exemple de l'ours brun, hein, qui passe tout l'hiver sans manger et qui se réveille au printemps et qui va donc commencer par aller en quête de nourriture. Il a besoin d'avoir encore de la ressource énergétique pour assurer ça. Il perd pas de muscles, il perd que du gras. Et là, les études ont été faites et c'est très clair. Un autre champion du jeûne, c'est le manchot. Alors lui, c'est encore plus fort parce qu'il jeûne tout en assurant la reproduction et le temps de couvage, enfin, le moment où il couve ses œufs. Et il fait tout ça donc sans manger. Et puis après, il doit quitter la banquise pour repartir chasser sous l'eau. Et pareil, il perd pas de muscles, il perd du gras. Au niveau humain, c'est pareil. Donc il n'y a pas de souci par rapport à la perte de muscles. C'est une croyance erronée. Qu'est-ce que tu pourrais encore te demander comme question par rapport au jeûne? Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Eh bien, on jeûne pour faire du bien à son corps. Alors, j'ai cité tout à l'heure ces exemples de stagiaires qui viennent pour perdre du poids. Ça fait partie des motifs qui sont souvent mis en avant pour jeûner. C'est oui, on va se délester, on va s'alléger de quelques kilos, de quelques surcharges, de quelques réserves justement. Alors, pour moi, c'est juste un motif. C'est comme le prétexte qui va faire que peut-être tu vas passer le cap. Mais derrière ce prétexte, il y a d'autres raisons. En tout cas, ça peut être un motif, mais s'il n'y a pas d'autres raisons conscientes, il y a d'autres choses à découvrir. Parce que le vrai objectif du jeûne, selon moi, c'est pas de perdre du poids, c'est plutôt de faire de la santé. Et le fait que le poids se régule à travers le jeûne, c'est
la conséquence en fait d'un terrain qui se rééquilibre, d'un organisme qui, parce il s'est bien nettoyé, il s'est profondément nettoyé, va pouvoir fonctionner de manière bien plus bien optimale en fait. Euh, et et c'est juste la perte de poids, c'est juste la conséquence. Alors, les vertus du jeûne en termes de prévention de santé, elles sont avérées. Et à peu près sur toutes les fonctions physiologiques. Et moi, je peux te citer des tas de jeûneurs que j'ai accompagnés. Je pense à cet homme qui est venu, qui avait un problème d'hypertension et qui prenait un traitement. Et puis, il est venu jeûner une première fois. Et quand il est revenu l'année suivante pour son deuxième jeûne, il m'a raconté que bah, finalement, parce que ça c'est quelque chose qui se régule pendant le jeûne, la tension se normalise comme plusieurs autres paramètres cardiaques. Et donc en sortie du jeûne, il a plus besoin de prendre son traitement et il est revenu jeûner et il n'avait pas eu besoin pendant toute cette année de reprendre le traitement. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, qui peut se normaliser. Les paramètres cardiaques, les paramètres métaboliques aussi, tout ce qui va être en lien avec l'hyperglycémie, la résistance à l'insuline. Ça aussi, il y a des études qui ont montré à quel point le jeûne est bénéfique et permet de retrouver une sensibilité à l'insuline, de sortir d'un état de prédiabète ou de diabète. Alors moi, je vois le jeûne beaucoup plus en, en- dans l'idée de la prévention de santé, c'est-à-dire que c'est avant d'être malade que c'est vraiment intéressant de jeûner. Mais sur des terrains qui sont déjà pathologiques, il y a aussi une véritable amélioration qui s'opère, en tout cas au niveau métabolique. Au niveau de l'immunité, le jeûne va également moduler et optimiser l'immunité. C'est-à-dire que sur les terrains qui sont plutôt en insuffisance immunitaire et qui ont tendance aux infections chroniques, eh bien ça va renforcer l'immunité, mais en même temps, sur les terrains qui ont une immunité qui va réagir, surréagir à tort et à travers, comme par exemple les terrains allergiques, eh bien ça va modérer. Donc il y a vraiment là aussi quelque chose qui se module, une véritable régulation qui peut s'opérer grâce au jeûne. Au niveau des douleurs de l'appareil locomoteur, des problèmes inflammatoires, je pense à cette femme que j'ai accompagnée plusieurs années de suite et qui, suite à un problème de cancer hormonodépendant, avait un traitement hormonal. Donc, ça, voilà, c'était le parcours thérapeutique et avec énormément d'effets secondaires, de douleurs musculaires. Et elle venait jeûner et ça s'apaisait. Et puis ça a duré plusieurs mois. Et puis au bout de cette période de, de soulagement, peu à peu les douleurs revenaient. À ce moment-là, elle revenait jeûner et ça s'arrêtait à nouveau. Je pense aussi à cette femme que j'ai accompagnée qui souffrait de polyarthrite rhumatoïde et qui voilà, venait jeûner. Ça a réinitialisé encore une fois tout son système. Elle repartait après son jeûne avec quasiment plus de douleur. Ça a duré un certain temps, plusieurs mois encore une fois. Et puis peu à peu, les douleurs revenaient et à ce moment-là, elle pouvait aussi choisir de revenir jeûner. Il y a des tas de situations qui vont être améliorées dans tout ce qui est aussi troubles digestifs. Euh, Lourdeur digestive, gaz, ballonnement, troubles du transit, etc. Reflux gastrique. En fait, quand on jeûne, on met le système digestif au repos. C'est des grandes vacances. Après, bah, quand il s'est bien reposé, il fonctionne mieux. Quand il s'est bien reposé, qu'on a bien nettoyé aussi tout ce qui pouvait euh, être emmagasiné de, de déchets, d'encrassement tout le long du tube digestif, eh bien,
ça fonctionne bien mieux. Et puis, ce qui se passe aussi souvent, il faut dire quand même, quand on jeûne, on peut complètement changer son rapport à l'alimentation. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, hein. On peut se rendre compte vraiment pendant qu'on jeûne à quel point l'alimentation, elle vient répondre à d'autres besoins que des besoins alimentaires. Et on peut devenir beaucoup plus autonome par rapport à ça. Déjà autonome par rapport à l'alimentation, parce que quand on se rend compte qu'on peut passer une semaine sans manger et que finalement on peut bouger chaque jour, marcher, on va même plutôt bien, voire très bien, on se détend vraiment beaucoup par rapport à l'alimentation. On n'est plus en mode oh là là, mais moi je peux pas sauter un repas parce que sinon je me sens pas bien. J'ai plusieurs fois des stagiaires qui sont arrivés comme ça en disant mais moi je viens mais ça me fait peur parce que je suis pas capable de sauter un repas, que je fais des hypoglycémies, que tout de suite je me sens mal. Bah, quand on a arrêté de manger pendant 8 jours, on est beaucoup plus tranquille hein, par rapport à l'alimentation. Donc déjà ça change son rapport à l'alimentation. Et puis on a vu, on a visité éventuellement, si on a osé le faire, bah, tous ces espaces où l'alimentation est comme une béquille, tout ce que ça vient nourrir qui n'est pas de l'ordre du nutritionnel. Et on a possiblement appris aussi à répondre à ces besoins autrement. Parce que c'est ça qui se passe en jeûne. Quand on n'a plus l'alimentation et qu'on voit qu'on a des besoins autres, affectifs ou nerveux ou relationnels ou autres, eh ben, on se rend compte aussi qu'on a des tas d'autres ressources, on a des tas d'autres nourritures. Et ça, j'en ai beaucoup parlé dans la conférence sur le jeûne holistique. Et quand on a fait cette expérience-là, eh bien, on peut vraiment changer son rapport à l'alimentation. Donc ça va être également un des bénéfices du jeûne, de sortir des compulsions alimentaires, de sortir des addictions éventuellement, addiction au sucre, addiction au café, addiction voilà, au gluten, parce que ça c'est très addictif aussi. Et on a vraiment la possibilité du coup de transformer son rapport à l'alimentation. Et quand on change d'alimentation et qu'on on est plus à l'écoute finalement de son corps, au niveau digestif, ça se passe beaucoup mieux aussi. Ce qu'on peut observer aussi comme bénéfice au cours d'un jeûne, c'est les, les bénéfices au niveau de la peau. La peau, elle s'illumine, elle se clarifie, le teint s'unifie, il y a tout un ensemble de symptômes cutanés qui peuvent s'apaiser aussi, d'irritation, de boutons, de démangeaisons, etc. Euh, et ça, c'est assez simple hein, quand on a de comprendre ça, quand on sait que finalement, l'état de la peau, c'est simplement comme le miroir de l'état de notre milieu intérieur. Alors quand on jeûne, on nettoie, on assainit, on optimise la qualité de ce milieu intérieur, et bien ça se répercute sur la peau. Et d'ailleurs, les jeûneurs le voient eux-mêmes, ils peuvent le constater. On pourrait même, en général, on prend des photos. Et quand on voit des photos début de stage, fin de stage, on peut clairement voir les différences. Il y a un changement visible sur le visage, par exemple, qui s'opère sur la qualité de la peau, sur euh, ça peut être aussi la brillance du regard. Puis il y a des jeûneurs qui voient mieux à la fin du stage qu'au début. Parce que, là je l'ai déjà dit aussi, mais il y a une exacerbation des sens, il y a une sensibilité sensorielle qui augmente. Et on perçoit mieux les odeurs, on peut percevoir mieux les sons. Et puis au niveau de la vision, hein, il y a certains stagiaires qui en témoignent. Euh, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire encore comme bénéfice qu'on peut avoir au niveau du jeûne.
ça peut aider à réguler aussi des troubles liés à la gynécologie, liés au cycle féminin, soit des problèmes de syndrome prémenstruel, soit d'autres problématiques euh, plus complexes. En tout cas, voilà, l'éventail des vertus du jeûne est très très large. Et là, j'ai parlé que des vertus au niveau physique. On peut venir jeûner aussi pour traverser un passage de vie, pour traverser un deuil, j'ai accompagné plusieurs fois des jeûneurs qui venaient au moment de leur passage à la retraite pour vraiment opérer cette transition. Et c'est comme un rituel qui manifeste qu'il y a une phase de vie, un cycle qui se clôt et une nouvelle phase qui démarre. Et c'est comme une manière aussi de faire retraite pour récolter les fruits, cadeaux de ce qui s'est vécu avant et se rendre disponible pour ce qui va se vivre après. Il y a vraiment cette idée de transition qui est facilitée par cette mise en retrait, par cette prise de hauteur aussi. J'ai des personnes qui viennent jeûner parce que ça s'apaise dans leur tête. Parce qu'enfin, le petit vélo, le hamster, il cesse de courir dans sa roue là et tout d'un coup c'est calme. Et ce calme perdure là encore plusieurs semaines, plusieurs mois après la fin du jeûne. Les témoignages sont fréquents et nombreux par rapport à ça. C'est tellement reposant d'être moins réactif en fait, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que la question du stress, on a toujours l'impression que ce sont des circonstances extérieures qui nous stressent. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on répond à ces circonstances extérieures, on réagit. Et en fait, après un jeûne, il y a quelque chose qui s'apaise, on est beaucoup moins réactif. Et ça, c'est vraiment agréable. Les circonstances glissent. Ça ne veut pas dire que on va pas être confronté aux mêmes problématiques dans sa famille, dans son travail, avec le temps, etc. Mais par contre, on va pas réagir pareil. Et ça, c'est un des vrais bénéfices aussi du jeûne. Ça permet de faire baisser la pression interne, cette pression qu'on se met en permanence, cette pression dans laquelle on se trouve en permanence, à force de surréagir, à force que notre système nerveux il soit tout le temps stimulé, sursollicité. C'est un fonctionnement de suradaptation. Et quand on jeûne, on se coupe un petit peu quand même de l'extérieur pendant un temps. Et c'est vraiment la soupape de la cocotte minute qui permet de faire baisser le niveau de pression. Alors, quand le niveau de pression interne diminue, on réagit moins. Et c'est plus fluide, et c'est plus doux, et c'est moins fatigant. Et ça, c'est vraiment une très belle raison de venir jeûner. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais savoir sur le jeûne que j'aurais pas dites? Parce que en fait, il va falloir que je m'arrête à un moment et je pourrais en parler encore pendant des heures. Il y a tout plein de choses qu'on peut dire sur le jeûne. Mais ouais, ça fait déjà 1 heure qu'on est là ensemble. Je trouve que c'est pas mal. Si tu regardes cette conférence en replay, tu peux me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si tu sens que tu as envie de faire cette expérience du jeûne,
Les prochains stages que je vais accompagner en avril, en mai, ben, il y a encore de la place. Il y aura aussi un stage cet été, en fin d'été, un autre à l'automne. Toutes les infos, ben, je les mettrai en commentaire ou tu les retrouves sur mon site. Et que dire d'autre? Eh bien, ouais, je crois que je vais pas enclencher, je vais pas ouvrir un nouveau volet parce que ça irait peut-être encore trop longtemps et ce sera pour une prochaine fois. Merci d'avoir été là, merci de voilà d'avoir partagé ce moment ou de l'avoir écouté en replay. N'hésite pas à partager si, voilà, si tu as appris des choses, si tu as trouvé que c'était intéressant, eh bien tu peux partager. Ce sera aussi possiblement intéressant pour d'autres personnes. Et je te souhaite une belle suite de soirée, une belle journée, selon quand tu écouteras, peut-être en replay.